chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, on voulait un tout petit peu vous donner simplement des nouvelles de ce qui se passe chez nous, comment on a commencé ce début d'été. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc il y a eu la fête de notre village, la fête des fleurs, qui était vraiment fameuse et extraordinaire. Ceux qui n'ont pas vu peut-être les photos de la dernière vidéo, à la fin, allez voir, ça vaut la peine. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui étaient faites. C'était beaucoup de travail pour nous. Oui, et beaucoup de monde. Voilà, et c'était en fait le début de la chaleur qui est vraiment arrivée. Exact. Et l'été qui a vraiment pris place ici, tout d'un coup. Et on s'est retrouvés un petit peu submergés d'un coup avec beaucoup de travail. À terminer les projets d'hiver au plus vite et à un changement de rythme qui se fait, qui s'opère dans la semaine qui suit, où vous devez remettre en place tout le système d'arrosage, on en reviendra. Tout vient sec, il y a les risques de feu, il faut donc préparer certaines choses. Et là, le rythme de la semaine passée, il a été juste intense. Intense, trop intense. Ce qu'il faut un tout petit peu comprendre au niveau du climat, donc on est passé en espace de 1 semaine avec une augmentation de chaleur jusqu'à 38 degrés qu'on a eu la journée. Et avec des UV qui sont extrêmement forts, un soleil du sud qui brûle vraiment tout, qui sèche tout. Et également, donc pour nous, ça veut dire le rythme de la journée, il change parce qu'on se lève tôt. Souvent, toi, avant 6 heures, tu es déjà dehors. Moi, un tout petit peu plus tard. Mais pas beaucoup parce qu'après, en fait, on travaille jusqu'à vers midi, donc jusqu'à l'heure du dîner. Et après, il fait vraiment trop chaud. Alors, à partir de 11 heures, il commence vraiment à faire trop chaud. On ne tient plus au soleil, il est trop fort. Donc, il a fallu qu'on s'adapte, nous. Il a fallu aussi préparer les plantes à cette adaptation, les lancer dans ce rythme, sur spécialement les nouveaux arbres. Les jeunes arbres. Il a fallu commencer à s'adapter en fait à l'arrosage, remettre le schéma d'arrosage en route, recommencer, préparer les plantes, aller au plus urgent, surtout les nouveaux arbres qu'on a plantés. Eux, ils n'ont pas vu venir cette chaleur comme ça. Tout d'un coup, le manque d'eau qui se fait sentir, ça va très très vite chez les jeunes arbres. Et ça a compliqué ma vie avec mon plan d'arrosage Excel avec des milliers de croix que j'ai dessus pour être sûr que j'oublie absolument rien, que je passe, que je puisse compter les jours entre les secteurs que j'arrose et les plantes que j'arrose encore dans différents moments dans les secteurs. Donc voilà, tout ça, ça a demandé vraiment une petite adaptation et ça prend une dizaine de jours, quoi. Une autre chose qui nous a un tout petit peu pris de court comme ça, c'est qu'on a eu énormément de naissances de bébés canards et d'oies. Non, de canards surtout, les oies, c'était encore une autre histoire. Voilà. On a eu tout d'abord donc une poule qui était assise en fait sur des œufs de canard et à la fin avril donc sont nés avec un tout petit peu d'avance 3 petits canards. C'était drôle à voir, donc la poule qui était avec ses canards, alors c'était trop chou. Et à peu près une bonne semaine après, il y a notre voisine, un soir, elle arrive avec un carton. Elle dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Et en fait, il y avait 2 bébés oies qui avaient 1 semaine, donc qui ont failli mourir en fait, parce qu'à cette époque, il faisait encore froid, il pleuvait. Et puis un soir, ils n'ont pas réussi à suivre la maman jusqu'à la maison. Ils sont restés sous la pluie, ils sont restés presque morts dehors. Donc ma voisine les a ramassés, les a réanimés. Et je me suis retrouvée avec 2 jolis petits oies qu'on voit là derrière nous. Ils sont vraiment choux, adorables. Et j'ai profité en fait de les mettre directement avec les 3 canards qui étaient nés parce qu'ils avaient à peu près le même âge. Comme ça, voilà, ils pouvaient grandir ensemble. Alors les oies, on ne va pas les garder parce que je n'avais pas prévu de garder des oies. Mais ils vont aller à un endroit vraiment bien où ils seront bien. Durant le mois d'avril, on a encore eu les œufs de canards indiens de coureurs indiens qui sont nés des œufs qu'on a eu la chance d'avoir de France, d'un éleveur français. Ouais. Et puis comme ça, on pourra faire un mélange avec les autres. Et nous, et la canne, le couple s'est mise à couver.
Donc elle a eu une naissance assez bonne. Sur les 12 œufs qu'elle couvait, 10 sont nés. Qui sont nés Donc aussi, on s'est retrouvé d'un coup avec 27 petits canards à s'occuper. Et avec l'augmentation de la chaleur, il a fallu faire des parcs, les remettre à l'ombre, leur faire de l'ombre, leur amener de l'eau. Et c'est quand même quelque chose, tu passes presque 3 heures par jour à t'occuper de ces animaux. Voilà, suivant ce qu'il faut faire, s'il faut encore nettoyer les cages, etc. Donc, mais pour nous, c'était important qu'ils aient de la place assez rapidement. Alors, on a dû improviser un peu des choses et on doit voir assez rapidement comment gérer tous ces petits mondes. On ne va pas tout garder, ça c'est clair et net. On ne peut pas avoir tout ça chez nous, mais c'est joli à voir et puis c'est vraiment un plaisir de s'occuper de tous ces petits. Puis de les voir grandir. Hein. Oui, de les voir grandir. Ouais. C'est chou. Ils sont vraiment drôles. Alors on arrive vers là, ça sera probablement la dernière récolte qu'on fera des plantations d'hiver. Ça sera le blé. Cette année, il est nettement mieux réussi que l'année passée. Il y a beaucoup moins de mauvaises herbes, il est beaucoup plus haut, il est plus beau, les épis sont plus fournis. Plus dense, enfin bref. Le champ est magnifique. Le champ est magnifique comparé à ce qu'on avait l'année passée. Après, je ne sais pas si c'est un magnifique champ de blé, je n'ai pas vraiment de comparaison avec ce que j'ai pu faire puisque c'est que mon deuxième champ. Alors voilà, mais on est déjà content, on va devoir s'occuper de cette récolte. Il y a l'ail qu'on est en train de récolter, il y a les autres récoltes d'hiver. On n'a pas eu, il y a eu le lin. On n'a eu pas beaucoup de succès avec certaines récoltes. Parfois où j'ai choisi les endroits, c'était mal choisi. Mais ça va s'améliorer, ça va venir, on fait des efforts. Et puis, toutes ces récoltes, certaines, ça a été aussi les semis. D'autres, de la préparation d'autres semis pour l'été, par exemple comme les haricots mungo, pour le sorgho, le mil, toutes ces choses qu'on a mis en place. Et aussi les pastèques, on a semé pas loin de 100 pastèques et 50 melons. En dehors du jardin, il y a encore une trentaine de melons dans le jardin. J'espère qu'elles sont juste là-bas en dessous, on va aller les voir. Et puis c'est quelque chose qui, pour nous, c'est très important, la pastèque. C'est une nourriture qu'on adore, et spécialement aussi après les poules. Elles sont très friandes dans la période où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous leur bec, en fait. Exactement. Donc les récoltes, ça a vraiment commencé, et puis ça prend quand même passablement de temps. Avec le mois de juin, c'est aussi le temps de vraiment sécher des herbes, etc. Profiter du taux d'humidité bas et du temps juin, chaud. Juillet, août, Juin, juillet, août. Ça devient un peu plus difficile à partir de la fin août, où vraiment l'humidité le soir, ça augmente considérablement. Donc il faut vraiment maintenant mettre le paquet, profiter de tout sécher ce qu'on a envie de sécher. Les figues, les tomates, ça va y passer. Parce qu'on veut profiter du soleil après. Le reste, ça sera au séchoir électrique. Les plantations dans le jardin vont assez bien. Ce n'est pas spécialement les patates cette année qui sont assez belles, malgré toutes les pluies qu'elles ont reçues. Les tomates vont bien, elles vont bien, mais à quel prix? Ça représente un travail extrême pour nous. C'est à peu près 1 heure par jour pour chacun de nous à faire le contrôle des 200 pieds de tomates qu'on a dans le jardin à l'extérieur et de ce côté. Parce que la tuta absoluta, elle est présente. On a modifié un petit peu le positionnement des pièges à phéromones. On pense qu'ils n'étaient pas assez efficaces, ils étaient au sol. J'ai lu qu'il fallait les mettre en hauteur. On a loupé un tout petit départ de la tuta, c'est-à-dire je pense que sur 2 semaines, on a eu un petit peu une baisse d'attention due à ce stress. J'ai retrouvé des piqûres dans les patates, sur les feuilles de rhubarbe, dans l'aubergine. Et il y a dû avoir une naissance qui a nécessité aussi les 10 derniers jours un travail assidu des coupes et des coupes et des coupes de feuilles de tomates, les pauvres. Mais on est obligé, on veut vraiment réussir cette culture de tomates. Donc c'est le prix à payer pour nous, si on veut ces belles tomates qui grandissent bien. Parce que les plants, ils sont magnifiques, et puis porter des tomates, c'est juste extra, quoi. Mais ils sont pluchés. Ils sont pluchés, ils sont beaucoup pluchés, beaucoup plus que ce qu'on aimerait, mais on n'a pas le choix, on doit leur couper les feuilles qui sont percées. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est ce qu'on a vraiment fait, c'est vraiment tailler beaucoup les tomatiers, de ne pas laisser aller les gourmands qui se mettent entre deux. On a pluché les feuilles du bas, on a vraiment fait un suivi assidu pour... Mais pas encore assez. On fait ce qu'on peut. Il faut qu'on ait de l'air, non seulement dans les tomates, pour les questions de maladie, mais ce n'est pas non plus comme ça pour ça qu'on les taille. C'est pour qu'on ait une vue sur
toutes les feuilles. Et maintenant, on commence à avoir peur parce qu'elles grandissent, elles sont plus hautes que moi. Ouais. Et là, il va falloir que je prenne une échelle tous les jours. Alors imaginez le boulot. Je ne sais pas trop comment on va gérer ça, mais voilà. Mais à part ça, le jardin va bien. Oui, on est très contents. Il se remet des pluies intenses du mois d'avril et mai. Peut-être aussi ce qu'on a cette année, c'est vraiment beaucoup de pucerons. Hein. Avec la pluie, ça a vraiment attaqué nos concombres, les poivrons aussi. Terrible, alors, terrible les poivrons. Vraiment. Alors on lutte comme on peut avec un mélange au savon noir. Donc, mais c'est quelque chose assez efficace, mais il faut le faire tous les 2 jours. C'est traiter les plantes sur une semaine pour vraiment diminuer la population. On n'a aussi pas vu beaucoup de coccinelles cette année. On a essayé d'attendre, mais c'était plus possible. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Il y a eu trop de pluie, hein. C'est vraiment... Elles ont eu, à mon avis, elles ont une difficulté aussi, elles. Donc voilà, il y a eu des choses qui se sont boitées, qui font qu'il y a eu des retards, et donc les retards probablement sur la venue des coccinelles. Et les pucerons, c'était plus gérable. On devait faire quelque chose avec le savon noir. On ne pouvait pas attendre les coccinelles. Mais finalement, c'est quand même pas mal de temps aussi qu'on passe à gérer tous ces nuisibles dans le jardin. Et puis aussi, comme finalement on a des hauts, des bas sur le soleil, la chaleur, on a mis des structures d'ombrage, on s'est préparé pour l'été. Là, la serre est déjà ombrée, on aurait peut-être pu le faire une semaine plus tard, mais voilà, on était dans la période où il fallait le faire. Donc tout ça cette année, c'est une année un peu plus chaotique avec le soleil et la pluie, mais on gère. On gère, c'est clair. Nous voilà à la fin de la vidéo. Vous avez eu un tout petit aperçu de ce qui nous occupe la journée et qui va nous occuper encore un bon moment. Donc on ne s'ennuie pas en tout cas, mais on apprécie le soleil, on apprécie le chaud. Exact. On profite et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.